Amazon va également vous demander vos informations bancaires en vous demandant un RIB. Il va également vous demander vos informations fiscales, hein, c'est normal. Tout ça, c'est les informations bancaires, c'est tout simplement pour que Amazon puisse vous verser le montant de la redevance que vous allez toucher à la vente de vos livres. Et puis les informations fiscales, c'est tout simplement pour qu'ils puissent transférer, informer le Trésor public de ces milliers d'euros que vous allez recevoir en tant qu'auteur indépendant. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, donc ça je vous l'ai passé, hein, il suffit de cliquer sur s'inscrire et puis tout simplement de suivre ce qui vous est demandé. Donc vous avez accès à votre compte. Alors pour information, ce n'est pas mon compte à moi. Voilà, c'est le compte d'une personne, d'un auteur fictif que j'ai créé pour pouvoir faire des vidéos de formation. Au début, je faisais ça sur mon compte personnel. Et puis, le problème, c'est que maintenant, mon compte personnel, il est pollué par tout un tas de faux livres que je n'ai jamais publiés, juste pour pouvoir montrer aux auteurs comment il fallait s'y prendre. Donc maintenant, j'ai un compte fictif, voilà, qui est au nom de Joël Normative, et sur lequel je peux faire semblant d'auto-éditer plein de livres qui ne verront jamais le jour. Donc ici, vous avez la bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est ici que vous allez pouvoir voir donc tous les livres que vous avez publiés ou que vous vous apprêtez à publier. Donc ici, vous voyez, donc ça c'est un livre fictif qui n'a jamais été publié, qui s'appelle L'Assassin, donc de Joël Normative. Et je l'ai publié, enfin je ne l'ai pas publié, mais j'ai commencé la publication en tant que e-book Kindle et en tant que, en tant que livre broché. Vous voyez, et les deux publications sont à l'état de brouillon, puisque je ne suis jamais allé au bout de la démarche. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de ça plus en détail dans quelques instants. Là, pour l'instant, je voudrais aller au bout de la présentation du menu. Ici, vous avez donc les rapports. Alors, les rapports, c'est sur cet onglet que vous allez avoir. Alors, bon, malheureusement, ici, on ne verra pas grand-chose, mais c'est sur cet onglet que vous allez avoir le récapitulatif de vos ventes. C'est ici que vous verrez tous les livres que vous avez vendus. Vous pouvez faire, vous avez un graphique avec l'état de vos ventes, l'évolution. Sinon, vous allez décevoir les lecteurs. Nous, en l'occurrence, on va publier un e-book, donc on va faire créer un e-book. Voilà. Et à partir de là, vous rentrez dans le menu de publication de Kindle Direct Publishing. Donc, alors vous allez voir que c'est relativement simple. Moi, je vais faire comme si Joël Normative publiait sur Amazon mon livre, vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent. Donc, je vais y insérer mon livre, ma couverture, etc., etc. Donc, il commence par le titre du livre. Alors, j'aurais peut-être dû choisir un titre plus court. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter un sous-titre. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, en particulier pour les livres pratiques. Alors, les romans ont rarement des sous-titres, mais ça peut arriver. Donc, si vous en avez un, surtout, n'hésitez pas à le préciser. C'est quelque chose qui peut vous aider énormément, surtout quand on parlera en termes de référencement sur Amazon. Quand on parlera des mots-clés, vous verrez que ça peut avoir son importance. Et donc moi, en l'occurrence, mon livre, donc, il a un sous-titre, et le sous-titre, c'est le guide des auteurs fauchés et débordés. Voilà. Alors, le guide, c'est mieux. Voilà. Série, donc, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est facultatif. Donc, si votre livre fait partie d'une série, surtout, n'hésitez pas à le lui dire. Numéro d'édition, c'est facultatif. Si vous faites comme 98% des auteurs, si vous publiez sur Amazon, ils font de l'impression à la demande, donc il n'y a pas de numéro d'édition. Auteur, c'est vous, normalement. Voilà.
J'ai des gros doigts aujourd'hui, j'ai du mal à taper. Contributeur, donc ça c'est si vous avez été plusieurs à écrire le livre ou si vous voulez mettre en avant d'autres contributeurs, puisque vous voyez, vous avez la possibilité de préciser auteur, éditeur. Si quelqu'un, un autre auteur par exemple, a écrit un avant-propos pour votre livre, eh bien c'est ici que vous pouvez le rajouter. C'est également le cas pour les illustrateurs, les photographes, des traducteurs, etc., etc. Donc là, nous, on va dire qu'on n'en a rien, qu'on n'en a pas. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. Ajout 1, ajout 2, enfin voilà, ce n'est pas limité. Ici, alors très important, il s'agit de la description de votre livre. Alors, la plupart des auteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent ici, ils recopient leur 4e de couverture. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, simplement, je trouve que en tant que pour une description, la description de votre livre, elle est censée convaincre le visiteur Amazon que votre livre est celui qu'il recherche. Voilà, c'est grâce à votre description que vous allez le convaincre que votre livre est celui qu'il a besoin d'acheter. Voilà, donc ça, c'est deux petits conseils pour rédiger, mettre en forme et rédiger votre description. Ne vous contentez pas de la 4e de couverture, vous avez de la place, vous pouvez mettre plein de choses, vous voyez, regardez, malgré tout ce que j'ai mis là, déjà, il me reste encore 3300 caractères, donc j'ai de la place, je pourrais encore en mettre. N'ayez pas peur d'être trop long, si les gens sont intéressés, ils vont le lire, s'ils ne sont pas intéressés, ils passeront à autre chose. Je continue donc droit de publication, je détiens les droits d'auteur et je possède les droits de publication, où il s'agit d'une œuvre du domaine public. Ça, c'est si vous rééditez un livre qui est tombé dans le domaine public, du genre Les Misérables ou quelque chose un vieux roman du même genre. Donc, on va dire qu'on possède les droits d'auteur. Ici, vous allez saisir les mots-clés. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps de trop rentrer dans le détail, mais sachez que ces mots-clés ont une importance absolument capitale pour la visibilité de votre livre. C'est-à-dire que ces mots-clés sont ceux qui vont permettre à un visiteur sur Amazon de trouver votre livre en tapant un mot dans la barre de recherche. On va que ces 3 mots-clés vont fonctionner individuellement et ensemble. C'est-à-dire que si quelqu'un tape dans le moteur de recherche romance, vous allez entrer dedans. S'il tape romance aventure, ça fonctionne. Romance fantasy, ça fonctionne. Aventure fantasy et romance aventure fantasy. Voilà, ça fonctionne individuellement et en tant que groupe. Donc voilà, sachez que vous ne devez... vous allez ajouter un champ, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore ? Vous allez ajouter un champ à, par exemple, je ne sais pas moi, des personnages, ou bien sur l'arène de votre roman, on va dire que c'est quelque chose qui parle de pirates, de mer, d'océan, enfin voilà. Donc ensuite, il y a la rubrique, donc ça aussi, ça c'est quelque chose d'important. Donc ici, vous allez dire dans quelle catégorie, bon, ça s'appelle rubrique, mais en général, on parle de catégorie, rentre votre livre. Donc, si vous écrivez des fictions, voilà, ce sont des menus, des boîtes gigognes, je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai, moi j'appelle ça des boîtes gigognes, c'est-à-dire que vous cliquez sur le plus, et là, dans fiction, il va vous donner toutes les sous-rubriques de fiction. Donc vous voyez, vous avez action-aventure, histoire alternative, anthropologie, enfin vous en avez des dizaines et des dizaines. À chaque fois que vous avez un menu qui est en bleu, ça veut dire qu'il y a encore des sous-catégories là-dessus. Ici, nous allons parler des tranches d'âge du livre pour enfants, donc ça concerne uniquement les livres pour enfants, bien évidemment. Et les options de publication, à savoir, est-ce que vous voulez que votre livre paraisse tout de suite, dès que vous aurez terminé la dernière étape de la publication de votre livre, ou est-ce que vous voulez proposer votre e-book en précommande, c'est-à-dire que votre livre, le principe de la précommande, hein, votre livre n'est pas encore disponible, mais les gens peuvent l'acheter en précommande et ils ne le reçoivent que le jour de la publication.
mais il vous paye en avance pour l'avoir, pour être sûr de ne pas oublier, pour être sûr de l'avoir. Donc il y a plusieurs écoles, à savoir est-ce qu'il faut mettre en précommande, pas en précommande. Moi je répondrais ça dépend, ça dépend, ça dépasse. Le principe de la précommande, moi je ne suis pas pour une mise en précommande systématique. Je trouve que les précommandes, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand on passe par des plateformes de crowdfunding. Mais pour Amazon, je suis pas persuadé que la précommande est une vertu. Ensuite, si vous voulez préparer, alors vous pouvez préparer la parution de votre livre. Voilà, vous voyez, vous dites, bah, je veux que ça paraisse le 30 septembre. Ne pas faire de publicité sur la précommande si vous ne voulez pas en faire. Ça peut aussi se faire comme ça. Mais bon, voilà, précommande, pas précommande, moi je ne suis pas forcément convaincu que la précommande serve à grand chose. Surtout en termes de classement Amazon, ça a tendance un petit peu à plomber le classement, moi je trouve. Parce que en fait, si vous avez pas mal de précommandes, ils rentrent tout de suite dans le top 100 ou le top 50 d'Amazon. Voilà, du coup, ça vous fait perdre un petit peu ça. Il n'y a qu'Amazon qui fait ça, je ne sais pas pourquoi, Kobo, la Fnac, tous, ils comptabilisent les précommandes le jour de la publication, ce qui fait que toutes vos commandes et précommandes sont comptabilisées dans le classement en même temps. Amazon est la seule plateforme qui étale comme ça les précommandes avant la date de publication. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Moi, je trouve que c'est pas à l'avantage des auteurs. Bref, ceci étant dit, une fois que vous avez terminé tout ça, eh bien, vous cliquez sur enregistrer et vous continuez. Alors, pour continuer, corriger toutes les erreurs mises en surbrillance. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Eh ben oui, je n'ai pas choisi mes rubriques du coup. Alors, on va mettre, hop, voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, nous avons le contenu de l'e-book Kindle. Donc ici, il va vous demander d'activer la technologie DRM pour cet e-book Kindle. La technologie DRM, voilà, c'est ça, vise à empêcher la distribution non autorisée du fichier Kindle de votre livre. En gros, c'est une technologie qui va empêcher les lecteurs de se prêter votre e-book. Voilà, vous avez la possibilité de les empêcher de le faire ou de les autoriser à se prêter un e-book. Vous savez, un petit peu comme avec les livres papier, moi je lis un livre qui m'a beaucoup plu, et puis à un repas de famille, je vois mon cousin Germain, et je lui dis « Ah, j'ai lu un livre absolument génial, tiens, je te le prête, tu me diras ce que tu en penses. » Bon, c'est exactement le même principe pour les e-books, sauf qu'avec les e-books, vous avez la possibilité d'empêcher ça. Donc ça, c'est un choix assez personnel. Personnellement, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux laisser les gens se prêter vos livres. Pourquoi? Parce que tout simplement, si votre livre plaît à la personne à qui on l'a prêté, eh bien cette personne sera plus à même de commander vos autres livres. Tout simplement, ça va vous faire gagner des lecteurs. Ensuite, il y a des auteurs qui pensent que tout lecteur devrait acheter son exemplaire. Voilà, c'est un débat que je ne vais pas trancher ici. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez vous y prendre. Ensuite, il vous demande si vous êtes prêt à charger le fichier manuscrit de votre livre en précommande. Donc, si votre livre est terminé dans sa version définitive, eh bien, vous pouvez dire oui. Et il va vous proposer de charger le manuscrit de votre e-book. Donc, je vais aller chercher un texte PDF, voilà, celui de mon livre, vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent. Et là, donc c'est un fichier PDF, donc ça ne va pas forcément lui plaire. Voilà, il me dit le processus de conversion automatique n'obtient pas de résultats satisfaisants à partir de fichiers PDF. Nous recommandons d'utiliser un fichier au format Word, Mobi, EPUB ou HTML si possible. Donc effectivement, je vous recommande d'utiliser plutôt le format Word. Donc là, comme c'est juste pour la vidéo, je ne vais pas m'embêter et je vais continuer avec le fichier PDF. Ça risque de me créer des petits bugs au niveau de la mise en page, d'autant plus qu'il n'est pas au bon format. Mais bon, c'est pas très important. Pour terminer le chargement du fichier de votre précommande, cliquez sur Enregistrer et continuer au bas de cette page, puis sur Proposer en précommande à la page suivante.
Alors, nous avons transmis le 1. Ici, très bien. Donc, il a chargé notre manuscrit. Ici, nous allons y insérer, nous allons lui donner notre couverture. Donc, soit vous utilisez un logiciel propriété d'Amazon qui s'appelle créateur de couverture, soit vous allez charger une couverture que vous avez, un fichier de couverture qui est déjà dans votre possession, je vais y arriver, et qui vous a été fourni par un graphiste professionnel ou que vous avez réalisé sur Canva. Le logiciel de créateur de couverture est probablement l'un des pires logiciels de création de couverture du monde. Donc, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner à cette étape de la publication, c'est de ne pas passer par ce créateur de couverture. C'est absolument hideux ce qui vous est proposé là-dessus. Si vous ne passez pas par un graphiste professionnel, il vaut mieux aller faire vous-même votre couverture sur Canva, télécharger le fichier que vous avez fait et l'insérer directement en cliquant ici. Donc, à partir de là, vous faites rechercher et vous allez chercher votre couverture. Voilà, donc ma couverture est chargée. Alors pour l'instant, elle n'apparaît pas, mais elle va, voilà, c'est le temps qu'elle arrive. Vous voyez, le traitement du fichier est en cours. Dans quelques secondes, on verra la couverture de mon livre apparaître ici. Ensuite, nous allons avoir l'outil de prévisualisation. Donc l'outil de prévisualisation, c'est ce qui va vous permettre de vous assurer que votre e-book est bien mis en page, que la taille de votre police est la bonne, qu'il n'y a pas d'orphelin, c'est-à-dire des mots coupés en deux, qu'il n'y a pas des têtes de chapitre en bas de page, enfin donc tout ce qu'il faut vérifier quand on s'occupe de la mise en page. Et en fait, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vérifier avec l'outil de prévisualisation. Tant que vous ne l'aurez pas fait, eh bien, Amazon refusera de publier votre livre. Voilà, donc il a terminé. Vous voyez, on a ma couverture d'e-book, tout va bien. Il nous a également transmis, voilà, il nous dit merci d'avoir transmis votre manuscrit. Il a converti le fichier PDF au format ePub, donc tout va bien. Donc on va lancer cet outil de prévisualisation. Et voilà, il va nous afficher donc notre livre comme si on était sur une liseuse, comme si on était sur une tablette. D'ailleurs, vous voyez, là, il nous le montre au format tablette, mais on peut également le regarder comme si on le lisait depuis un téléphone. Et là, vous voyez, vous avez votre écran qui change. Donc, on a la taille de la police, alors on n'a pas de table de matière parce que moi, comme c'est un PDF, je n'en ai pas mis. Mais voilà, on a. Et ensuite, eh bien, vous pouvez passer. Alors moi, là, c'est une catastrophe, hein, c'est complètement normal. C'est parce que je lui ai donné un fichier PDF qui n'a pas du tout été mis en page pour être publié au format ePub. Donc c'est complètement normal que ce soit catastrophique. Mais donc vous passez comme ça, page par page, pour vous assurer que votre mise en page est bonne. Bon, moi, en l'occurrence, c'est une catastrophe, mais on va faire comme si c'était bon. Ensuite, on retourne au détail du livre. Et ici, donc, vous allez taper votre code ISBN, le code ISBN que vous avez récupéré de l'AFNIL. Alors, il vous dit que, Amazon ici nous dit que le code ISBN est facultatif. Pourquoi? Parce que, donc ce sont un petit peu des canailloux hein, chez Amazon, il vous dit que les e-books Kindle n'ont pas besoin d'ISBN. C'est pas vrai. Les e-books ont besoin d'un ISBN, simplement si vous ne renseignez pas le numéro ISBN ici, Amazon va vous donner son numéro ISBN. Et comme je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent, si vous donnez à votre e-book le numéro d'ISBN, si vous laissez Amazon donner un numéro ISBN à votre e-book, vous ne pourrez pas publier votre e-book sur d'autres plateformes qu'Amazon. Donc ce sont un petit peu des coquins là, ils nous disent pas toute la vérité là, Amazon. Donc, si vous suivez le conseil que je vous ai donné dans la vidéo qui traite des numéros ISBN, normalement, vous avez récupéré votre propre numéro ISBN
et vous le rentrez ici, hein, ça fait 13 chiffres hein, à peu près, de façon à pouvoir réutiliser ce numéro, le même numéro, pour aller publier votre livre sur Kobo, sur la Fnac, sur Cultura, etc., etc. Ensuite, si vous vous en fichez d'être sur plusieurs plateformes et que vous voulez publier seulement sur Amazon, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre livre, vous leur laissez vous donner un numéro ISBN et vous gagnez du temps. Mais n'oubliez pas qu'il peut également être intéressant pour vous de vendre vos e-books en vente directe depuis votre site auteur. Or, si vous laissez Amazon gérer votre numéro ISBN, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Donc, encore une fois, je vous conseille de prendre votre propre numéro ISBN et de ne pas laisser la main à Amazon sur ce point-là. Moi, je n'ai pas de numéro ISBN puisque c'est une simulation que je suis en train de faire. Donc, on va faire plaisir à Amazon et on va leur laisser nous donner un numéro ISBN. On enregistre et on continue. Alors, arrive maintenant la dernière étape qui est celle du prix de l'e-book Kindle. Ici, Amazon nous propose de nous inscrire à son offre KDP Select. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Je vous en ai parlé tout à l'heure quand on s'est baladé un petit peu dans le menu marketing de Kindle Direct Publishing. Je vous ai dit qu'il nous proposait de nous inscrire notre e-book à l'offre KDP Select. Et je vous ai dit qu'on en reparlerait. Eh bien, le moment est venu. KDP Select, c'est un programme que Amazon propose aux auteurs et dans lequel il vous propose de mettre votre livre dans une bibliothèque qui est empruntable par les personnes qui ont souscrit à l'offre Kindle Unlimited. Je m'explique. Il y a des lecteurs qui lisent énormément et qui payent un abonnement de 10 euros, 9 euros et des poussières, je crois, à Amazon pour pouvoir emprunter des livres, autant de livres qu'ils le souhaitent. Donc, ces lecteurs empruntent les livres. Si ça leur plaît, ils lisent le livre jusqu'au bout. Si ça leur plaît pas, ils arrêtent et ils en empruntent un autre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les auteurs parce que, comme je vous l'ai dit, les personnes qui souscrivent à KDP Kindle Unlimited sont de gros lecteurs. Alors ensuite, vous allez me dire, mais l'auteur, comment il gagne sa vie si ses livres sont empruntables? Eh bien, en fait, Amazon va vous récompenser de l'emprunt de votre livre en vous payant à la page lue. C'est-à-dire que, eh bien, si la personne qui a emprunté votre livre lit votre livre entièrement, hein, de la première à la dernière page, eh bien, vous allez toucher l'équivalent à peu près du prix plein pot de votre livre. Si la personne n'aime pas votre livre et s'arrête à la 100e page, par exemple, eh bien, il y a un prix à la page qui est fixé mensuellement et Amazon va vous reverser ce prix à la page multiplié par le nombre de pages lues. Donc si la personne a lu 100 pages, vous allez avoir le prix à la page multiplié par 100. Je ne peux pas vous donner ce prix à la page parce qu'en fait, il change tous les mois. En fait, il y a une espèce de cagnotte comme ça qui est montée par Amazon tous les mois, qui est un pourcentage pris sur les abonnements des gens qui sont abonnés à Kindle Unlimited. Et en fait, Amazon répartit cette cagnotte sur le nombre de pages lues. Donc le prix à la page dépend du montant de la cagnotte et dépend également du nombre de pages qui ont été lues. Donc du coup, il est impossible de vous dire le prix à la page. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà pour ce qui est de KDP Select. Territoire. Alors ici, vous allez sélectionner les territoires pour lesquels vous détenez les droits de distribution. Et donc, eh bien, si vous voulez pouvoir distribuer votre livre sur Amazon.fr, mais également Amazon.com, Amazon.uk, Amazon Québec, Amazon Belgique, Amazon Suisse, etc., etc., eh bien, vous cliquez tout simplement sur tous les territoires. Ici, vous allez sélectionner le pays dans lequel vous pensez réaliser la majorité des ventes de votre livre. Donc, vous allez mettre, si vous êtes français, vous mettez Amazon.fr. Ensuite, ça ne veut pas dire que votre livre ne sera pas disponible sur les autres. Hein. Il vous demande juste où vous voulez, sur quel site d'Amazon vous pensez que vous allez réaliser le plus de ventes.
Et ici, il va vous demander, il va vous parler du prix de votre livre, de la redevance et de la distribution de votre livre. Alors, comment ça se passe? Pour un e-book, Amazon vous propose deux types de redevances. Soit une redevance qui est égale à 35% de votre livre, soit une redevance égale à 70% de votre livre. Et là, si vous ne prenez pas trop de temps à réfléchir, vous allez vous dire, bah, moi je préfère avoir 70%. Et vous avez raison. Sauf que si vous choisissez 70%, il y a quelques contraintes à respecter. La contrainte, c'est que le prix de votre e-book doit être compris entre, vous voyez, à partir du moment où je l'ai sélectionné, il vous le dit, le prix de votre e-book doit être compris entre 2,69 € et 9,99 €. Voilà, si vous êtes en dessous de 2,69 € ou au-delà de 9,99 €, vous devez impérativement passer à 35%. Et là, vous pouvez vendre votre e-book à 89 centimes, vous ne pouvez pas faire plus bas, et vous pouvez le vendre jusqu'à 215 €. Bon, des e-books à 215 €, j'en ai jamais vu, hein. Mais voilà, disons que vous avez une latitude beaucoup plus large pour fixer le prix de votre livre. Alors, dans quelles circonstances vous allez passer à 35%? Eh bien, tout simplement, si votre livre est un petit livre et qui ne justifie pas de le vendre à plus de 99 centimes. Puisqu'en général, vous avez, on va dire, 3-4 types de prix hein, pour les e-books. Vous avez les petits e-books qui sont à 99 centimes, ce qui est le cas par exemple de Pronostic. Vous voyez, Pronostic, c'est un petit e-book qui fait 80 pages, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, 80 pages, c'est pas un livre que vous pouvez vendre 66 même. C'était 80 pages au format papier. Là, moi, il me le met à 66 pages. Il me semble que c'était un petit peu plus que ça quand même. Voilà, bon, je ne peux pas décemment vendre un e-book de 66 ou même 80 pages à plus de 99 centimes. Par contre, un roman qui va faire 50 000 mots, par exemple, normalement va tourner dans les 2,90 €, quelque chose comme ça, 2,90 €, 2,99 €. Donc à ce moment-là, ça va être intéressant de passer aux 70%. Voilà. Donc on va dire que notre livre est à 2,90 €. Pourquoi il ne me veut pas? Ah oui, c'est la virgule qui n'est pas bonne. Voilà. Et là, donc, je suis à 70%. Et donc, il me dit que ça fait 2,75 € sans la TVA, parce que là, c'est le prix TTC. Hein. Donc, ça revient à 2,75 € sans la TVA. Amazon s'octroie 7 centimes pour la livraison. Bah oui, parce que les serveurs, ça consomme de l'électricité, hein, donc il faut bien la payer. Nous avons un taux de redevance de 70%. Donc, sur chaque livre mis en vente à 2,90 €, je toucherai 70% du prix hors taxe moins la livraison, c'est-à-dire 1,81 €. Vous l'avez, voilà, etc., etc. Donc, vous pouvez le modifier hein, si vous le souhaitez. Moi, je vous conseille de le laisser tel quel. Ensuite, autoriser le prêt du livre Kindle, autoriser les clients qui ont acheté votre e-book Kindle à le prêter à leurs proches et amis pendant une durée de 14 jours. Voilà, là encore, c'est la même chose. Là, ce n'est pas disponible parce que c'est ça. Ce n'est disponible que si le livre si vous avez opté pour une redevance à 35%. Et si vous avez souscrit je vais y arriver, au KDP Select. Hein, donc là, ça va encore plus loin que ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est uniquement pour les livres qui sont souscrits à KDP Select. Voilà. Et une fois que vous avez terminé tout ça, eh bien, tout simplement, vous cliquez sur Proposer en précommande, ou alors vous cliquez sur Publier, hein, si vous avez choisi de publier tout de suite. Donc le bouton ici ne sera pas proposé en précommande, ça sera écrit Publier, et votre livre est généralement publié au plus tard 48 heures après, mais généralement c'est moins long, ça prend moins de 24 heures.